Bonjour les amis, bonjour, nous sommes en direct sur les colères des rues. Allez, le temps que ça monte et que ça vienne, voilà, ici votre serviteur Léo Nicolian. Alors je vais vous demander dès à présent de partager immédiatement, n'attendez pas la fin, n'attendez pas les replays, partagez-le tout de suite, ici et maintenant. Alors, il y a bien sûr plusieurs événements qui ont lieu, le monde va mal, mais en France aussi ça va très mal. Nous sommes à une date symbolique, 4 ans de résistance contre le personnage que vous voyez qui est derrière moi. Il s'appelle Emmanuel Macron et bien sûr, il n'est pas en France. Voilà, il y aura des manifs partout, mais ça on y reviendra. Aujourd'hui dans Paris, vous me retrouverez dans la rue. Néanmoins, le personnage que vous voyez derrière moi, qu'on appellera le président de la République ou de la République comme vous voudrez, voilà, partagez-le immédiatement, et n'est pas en France actuellement. Il est, devinez où? Il est en Méditerranée, sur l'île de Djerba, au sommet de la francophonie. Voilà, ça va mal là-bas aussi, les Tunisiens sont dans la rue, ils ont été gazés. Mais là, c'est un happening. J'ai été contacté pour être dans un endroit tenu secret. Je ne sais même pas où je suis. Je suis quelque part en France. J'ai dû faire plusieurs heures de transport pour arriver jusqu'à là. Alors tout le monde se souviendra du fameux camion, vous savez, où on voyait le préfet l'allemand dans une mauvaise posture avec Emmanuel Macron derrière lui. Alors c'était la fameuse, la sodomie en marche, qui rappellera la République en marche. Alors la République en marche, ou la République, comme vous voudrez, s'est transformée en Renaissance. Et là c'est une œuvre d'art, voilà, que je vais vous demander tout de suite. N'attendez pas, publiez-le là, maintenant, vous, partagez-le en direct. On va voir le happening de cette œuvre d'art. L'art est intemporel. N'oublions pas Leonardo da Vinci avec la Joconde qui a traversé les siècles. Je ne sais pas si cette fresque traversera les siècles, mais en tous les cas, c'est sûr, elle va marquer. Allez, on y va et on va vous montrer ça. Avec 4 ans de lutte, évidemment, vous le voyez, là c'est le bleu, blanc, rouge du drapeau de la France. Voilà, non, war, paix, il y a des moutons, je ne sais pas ce que ça représente. Et la Renaissance, non pas celle de l'Italie, mais la Renaissance, nouveau parti politique d'Emmanuel Macron, s'appelle désormais dans cette fresque caricaturale, puisque on a le droit, paraît-il, de caricaturer en France. Moi, ça me vaudra très cher, mais ça, on ne va pas parler de moi. Voilà, la Renaissance. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on y voit? Emmanuel Macron, aïe aïe aïe, ah, j'espère qu'il n'a pas trop mal, avec derrière lui, Gaspadine, président Российской Fédération, Vladimir Poutine. Voilà. Очень приятно et à tous ceux qui nous regardent en Russie, parce qu'on est aussi suivi là-bas, ben je dirais, oula, Dobré утро. Voilà, alors la République en marche se transforme en sodomie en marche, liberté, voilà, on y voit, je ne sais pas qui sont ces gens-là, des résistants, et on voit, ils ont sur leur bras un brassard marqué résistance. Ça nous changera des brassards de la Gestapo et de la Brave, j'en passe et des meilleurs. Alors Gazprom évidemment, puisqu'actuellement, je vous rappelle que nous payons énormément d'impôts à l'État français qui les envoie en armes à Zelensky, mais ça c'est le choix d'Emmanuel Macron. Cette magnifique fresque, voilà, avec les résistants qui sont là, fait aujourd'hui la une de l'actualité en France et partout ailleurs. Voilà, n'oubliez pas de partager, c'est un moment, et surtout, maintenant, nous allons écouter un message qui va de pair avec cette fresque qui est une œuvre d'art. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour être fait, pour être peint, mais voilà le message qui va avec, en vous demandant de partager immédiatement pour ceux qui ne le font pas. Voilà, partagez tout de suite en direct, n'attendez pas la fin, et le message qui va avec cette œuvre d'art. Nous sommes de gauche, de droite, gays, bi, transsexuels, handicapés, SDF, riches, pauvres,
de confessions et de religions différentes. Nous sommes le peuple de France. Et malgré nos différences, nous sommes tous d'accord. Nous refusons la dictature menée par le gouvernement Macron, qui discrimine, qui appauvrit, qui ne respecte pas les lois de la République française, qui ne respecte pas le vote des citoyens en passant en force ses lois à coups de 49.3, qui impose au peuple la vaccination expérimentale, et qui mutile son peuple en toute impunité, à coups de LBD. Sans parler de la propagande gouvernementale imposée par les médias mainstream, qui pose un voile sur nos libertés chèrement acquises par nos aïeux et résistants, lors des différentes batailles pour recouvrir notre liberté. Le président Macron a décrété que nous étions en guerre, alors même que nous sommes un peuple pacifique et bienveillant. Non, monsieur Macron, nous, peuple de France, refusons de laisser tuer des innocents par votre volonté et ceux qui vous gouvernent dans l'ombre. Vous êtes le bouffon, vous qui vous pensez roi. Vous êtes un simple pantin. Nous, peuple de France, nous voulons vivre en paix. C'est pourquoi, nous demandons immédiatement l'application sans délai de l'article 68, et en appelons aux parlementaires afin qu'ils appellent à la destitution immédiate du président de la République Emmanuel Macron. La République en marche ou la REM, ce mouvement politique qui s'affichait comme progressiste et intègre, se révèle être le pire cauchemar de l'humanité. Cette œuvre d'art a pour objet, sous la forme volontaire d'une caricature, de tenter de révéler que ce que chacun considère comme la vérité, est en réalité de la poudre de perlimpinpin. On nous a vendu qu'un couple hétérosexuel était à l'Élysée, pourtant ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la première fois qu'un président ment aux Français. Souvenez-vous de l'affaire Mazarine sous Mitterrand, qui a été cachée au monde pendant plus de 10 ans. L'histoire se répète pour le couple Macron. La réalité des faits est dévoilée dans l'enquête de Natacha Ray, accusée par la première dame, ou devrait-on dire par le premier homme, d'atteinte à la vie privée. Isabelle Ferreira, qui avait annoncé faire des révélations sur le détournement de mineurs effectué par Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron, a été retrouvée noyée à 400 km de chez elle. On nous a parlé de suicide, alors pourquoi y a-t-il eu plusieurs convocations par les services de sécurité intérieure? Pourquoi aucune association n'a porté plainte contre Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux, pour détournement de mineurs, puisque lors de leur rencontre, Emmanuel Macron était l'élève de 15 ans, ou peut-être moins, de Brigitte? Jamais dans l'histoire de la République on a vu deux hommes à l'Élysée. C'est un mensonge d'État inédit, fait aux Français, et potentiellement des faits graves pour cacher la vérité. Autre mensonge et scandale d'État dénoncé dans cette caricature, le vaccin anti-Covid-19, qui non seulement n'empêche ni la propagation et la transmission du virus, mais en plus a des effets secondaires très graves qui sont cachés aux Français. Des associations de victimes existent, pourtant aucune parole médiatique ne leur est donnée. Des médecins dénonçant ces mensonges sont sanctionnés ou même radiés par l'ordre des médecins. Des soignants ayant en toute conscience refusé l'injection sont interdits de travailler et se retrouvent sans aucun revenu, mourant à petit feu alors qu'ils ont consacré leur vie à soigner. Alors surtout ne vous méprenez pas, il ne s'agit aucunement d'homophobie ni de transphobie. Il s'agit de dénoncer des actes de mensonge et de trahison à l'encontre des Français. Nous, peuple de France, demandons la destitution du président de la République en exercice, et réclamons aux parlementaires d'activer l'article 68 de la Constitution afin de démettre de ses fonctions et de juger Emmanuel Macron pour haute trahison. Il est de notre responsabilité de nous mobiliser pour stopper ce cauchemar, rétablir la vérité, détrôner les menteurs qui sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Cette œuvre d'art a pour but de nous aider à comprendre que les médias mainstream travestissent la vérité, pour enchaîner un peu plus nos pensées et annihiler ainsi toute volonté de rébellion. Souvenez-vous, le peuple est souverain. Nous devons entrer en résistance pour sauver nos biens communs que sont la liberté, la solidarité, la justice et l'égalité. Merci de partager ce message, afin d'éveiller les consciences.